je réfléchissais à une idée d'intro et en fait j'ai pas d'idée. Bon, le principe de cette vidéo est exactement le même que pour la dernière vidéo. Si vous vous en rappelez bien, elle sera juste ici. Si vous l'avez pas vue, bah, qu'est-ce que vous foutez là encore? Je vous mets un lien ici, comme ça vous pourrez la découvrir ou la redécouvrir parce que putain, quelle vidéo quand même, on s'en lasse jamais. La dernière fois, on avait parlé des trucs tristes en jouant à un jeu pourri. Cette fois-ci, on va parler des trucs inutiles, mais en jouant à un jeu pourri. Évidemment. Si vous entendez un peu de bruit de circulation, c'est normal, c'est parce que derrière la cam, en fait, il y a les favelas du Portugal. Je regarde juste que personne ne me vise au sniper. Non, c'est bon. Donc là, on a une musique ultra épique de ouf, en mode tu vas jouer au jeu de l'année, alors qu'on va juste jouer au Rocket League fait par les Soudanais. Ok, donc le premier truc qui sert à rien, c'est les dates de péremption sur les sticks à lèvres. Ouais, bon, j'avoue, c'est pas la meilleure entrée en matière, mais vous allez voir, c'est juste le premier truc. Mais après, je vous réserve des trucs de fou. Putain, restez jusqu'au bout. Les bonbons Carcenac, j'en profite parce que c'est la pub, mais les bonbons Carcenac, il y en avait toujours. Parfois, t'avais des grands paquets Haribo avec 10 petits paquets à l'intérieur. Et les enculés de chez Haribo, ils trouvaient toujours le moyen de cacher des bonbons Carcenac. Qui un jour va se porter volontaire, qui va être le héros de la nation pour dire à Haribo ou à je sais pas trop qui que leur bonbon Carcenac pue la merde. C'est même pire que les Wrigley's. Haribo, si vous m'écoutez, personne ne mange vos bonbons de merde. Faites-en des croquettes pour chiens, mais ne nous donnez pas ça à nous, pauvres êtres humains, qui n'avons rien demandé. Putain, la C4 est galère là. Ah. Allez, vas-y, ça casse les couilles. L'option Ambient Aware sur les écouteurs sans fil. Wow, je me fais mêler là. Alors pour expliquer aux 5 dernières personnes en France qui n'ont pas la chance d'avoir des écouteurs sans fil, tu as la possibilité sur les écouteurs, sur les JBL en tout cas, je sais pas si c'est disponible avec les AirPods, mais tu as la possibilité de mettre l'option Ambient Aware. À quoi ça sert? Faudra m'expliquer. Les mecs qui ont taffé sur cette option là, il faudra m'expliquer quelle est l'utilité. En gros, tu as le mode normal qui te permet d'écouter de la musique, voilà, tranquillou de ton côté. Et puis tu as l'option Ambient Aware si tu aimes écouter ça. Pourquoi? Si je paye des écouteurs 100 balles, c'est pas pour pouvoir écouter de la musique avec une télé qui grésille à mes oreilles. Cependant, si des gens regardent cette vidéo et utilisent cette option-là, je vous invite à laisser votre ressenti sur ce que je viens de dire et puis à m'expliquer un peu l'inexplicable. Ça m'intéresse. Pas des masses. Mais pour le référencement, c'est pas mal d'avoir plus de commentaires, donc fais un effort. Redus ridulas et legulas, 5 minutes aproveite a vida, parce qu'avec Nivea, tu auras la peau d'un portugais et tu pourras aller travailler sur le chantier comme tous tes confrères. Je sais pas si certains d'entre vous ont le permis, je sais que certains qui regarderont l'auront, je sais que d'autres ne l'auront pas, et vraiment un petit message pour vous, juste comme ça, vous êtes des merdes. Pourquoi? Mais le boost il marche pas, frère. Le jeu a planté, bref, j'en profite pour vous dire que voilà, il y a des panneaux avec des nombres dedans, le nombre est noir, il est sur fond blanc, et t'as un cercle rouge à côté, et jamais compris à quoi ça servait. Si je devais donner ma théorie, en vrai, de vrai, ça sert à rien. Alors le suivant, je suis obligé de me lever là. Vraiment un grand mystère, je me suis toujours demandé à quoi ça servait, mais ce truc là, apparemment c'est utilisé pour les avions. Qui s'en sert? Alors apparemment c'est pour que tu puisses écouter de la musique, des films ou des séries ou vidéos YouTube ou je sais pas trop quoi dans l'avion. Mais la dernière fois que j'ai pris l'avion, j'ai très bien pu écouter la musique sans ce truc. Je ne comprends pas l'utilité. Là je dis ça vraiment au premier degré, si quelqu'un sait à quoi ça sert, dites-le moi et ne me dites pas que c'est pour écouter de la musique ou des films parce que c'est faux. T'as un câble, mon gars, t'as un câble que tu branches à ton téléphone, t'as la Bluetooth, pourquoi tu vas t'embêter avec ce petit bidule de merde? Je ne comprends pas. Bref, expliquez-moi s'il vous plaît, là j'ai vraiment besoin de savoir. Attends, on a marqué 2 buts. C'est pas comptabilisé. Le score est truqué, monsieur l'arbitre. Que faites-vous? Mais il y a un mec, il a parié match nul pour... Oh, si, 1-0, let's go! On nous a pas comptabilisé. On aurait dû gagner 3-0. Ah, il y avait peut-être hors-jeu. Ah, ok, c'est peut-être pour ça. Ah, les règles de carbol.io, c'est très compliqué. Un
truc également que je trouve bien inutile, c'est les cigarettes électroniques. De base, c'est censé faire arrêter de fumer. Et en fait, les gens, ils utilisent juste ces cigarettes électroniques comme des cigarettes. Mais juste, c'est moins nocif, quoi. Alors, je comprends pas l'utilité. Après, est-ce que des gens ont vraiment arrêté la cigarette en ayant utilisé la cigarette électronique? Je sais pas. Mais moi, je trouve quand même que ça reste un truc pas mal inutile. Et les gens utilisent plus comme un moyen je sais pas à quoi ça sert. Au fond, ça a la même utilité que la cigarette normale. Les gens, ils l'utilisent, mais pas pour arrêter quelque chose, non, juste parce qu'ils aiment bien. Ça rend l'objet inutile. Alors que de base, l'objet a une vraie utilité publique. J'ai essayé de tenir un discours tel un homme politique, mais c'était tellement éclaté. J'ai pas d'impro. Les bateaux de croisière. Alors là, en vrai, je suis un peu méchant. C'est juste que j'aime pas les bateaux de croisière. Je ne comprends pas l'utilité. Je sais pas, quand tu pars sur la mer, c'est tu pars en aventure. Tu pars pas sur un truc 5 étoiles haut de gamme. Moi, si je devais partir sur la mer, je prendrais un bateau genre le Black Pearl et j'irais jusqu'au bout du monde. Putain, la finition éclatée au sol. Mais non, mais en vrai, les bateaux de croisière, je comprends pas. Alors déjà, c'est extrêmement polluant. Donc rien que pour ça, c'est de la grosse merde. Et ensuite, je sais pas, le voyage, normalement, c'est fait pour découvrir de nouveaux horizons. Là, tu découvres rien. Tu découvres juste un truc ultra superficiel. Les escales, elles te permettent pas de découvrir les villes dans leur entièreté. Vraiment, je trouve ça inutile. C'est de la merde. C'est de la merde, je le dis, c'est inutile. J'ai une dent contre les bateaux de croisière, je te promets. Les Texas Instruments. Alors, il faudrait vérifier en 2024. Il faudrait que j'aille dans une salle de classe, de collège ou de lycée, peu importe. Mais je refuse de croire que des gens utilisent encore des Texas Instruments. Tout le monde est sur des Casio, toutes simples, qui sont très bien. Je ne comprendrais pas que, waouh, on n'était pas loin du sauvetage, non, on n'était pas loin du constant encore, mais sauvetage exceptionnel. Je ne comprendrais pas que des mecs ou des meufs, encore aujourd'hui, utilisent des Texas Instruments alors que tu as qu'une seule et vraie marque de calculatrice. Vraiment, moi, si j'étais encore à l'école et que j'avais pas ma calculatrice, que j'en demande une, qu'on me tend une Texas Instruments, je lui fais bouffer sa calculatrice de merde. Victoire 2-0, j'en profite juste pour dire que c'était juste une aparté. Tout le monde sait que les Texas Instruments ne servent à rien, mais je me devais de le placer parce que quand on parle de trucs inutiles, forcément, on parle de ce truc-là. Maintenant, c'est dit. On passe au suivant. Alors je viens de checker mes notes et je vois que j'ai mis l'application Hangouts. Alors en vrai, de vrai, je suis un peu méchant. Elle n'est pas totalement inutile. Wow. Attends, le mec il a une ambulance. Pourquoi moi j'ai une vieille Citroën C4 des années 70 et lui il a une ambulance tard le Covid. Mais oui, pour revenir à l'application Hangouts, elle est utile pour les putes, je veux dire les bots qui traînent sur Instagram, qui t'envoient des messages qui disent « Je suis un peu timide ». Je veux juste me faire des amis. Comment tu t'appelles? Voilà, quel âge as-tu? Et puis voilà, si je me rends compte au bout de 5 minutes 30 que on s'entend bien, peut-être qu'on pourrait se rencontrer et éventuellement baiser. Baiser sur Hangouts. Donc tu vas télécharger cette application et viens, tu vas me montrer ton cul. Comme ça, je pourrais faire du chantage et comme ça, tu pourras me filer de l'argent gratuitement. Oh, mais quelle merde! Mais quelle merde! Cette application ne sert qu'à ça. Mais au final, c'est une application bien inutile parce que même les putes d'Instagram ou les bots, c'est comme vous préférez les appeler, j'ai l'impression qu'ils n'existent plus. Avant, j'en avais un par semaine qui venait me DM, mais maintenant, pour être honnête, ça me rend un peu triste parce que parfois c'était un peu amusant. On discutait, on créait des liens forts, des liens qui nous unissaient à la vie, à la mort. On rigolait bien ensemble, on se donnait parfois rendez-vous dans un bureau de tabac. On me disait paye 200 balles une recharge pour que je puisse encore te parler. Et moi, comme j'étais amoureux, je payais les 200 balles. Et maintenant, je suis endetté à vie, à essayer d'être créateur de contenu pour pouvoir essayer de vivre. Mais en vérité, et c'est ça qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que ça ne marche pas. La vérité est donc que je vais finir par aller sur le chantier, pour aller travailler un peu, me faire un peu d'argent et peut-être un jour espérer rencontrer la femme de ma vie. J'ai la larme à l'œil. Non, pas de l'histoire, non, juste on a perdu 2-1 et ça, je vais pas m'en remettre. On termine par l'effet texte dans Premiere Pro. Alors là, je parle à tous les petits monteurs qui traînent sur cette vidéo. Bon, pause, on ne sera pas les coups du match. Je me dois de vous montrer ça face to face parce que là, ça c'est grave. On va prendre un média, on va l'importer. C'est une vidéo que j'ai retrouvée dans ma base de données. Franchement, elle est pas ouf du tout, mais bon. Et quand tu vas dans ton putain de panneau d'effet, tu as l'effet texte, simple text. Après, qu'est-ce que tu peux faire avec cet effet simple text? Tu peux aller dans Effect Control, faire Edit Text et taper un texte. Tu peux le changer de position, tu peux le changer d'opacité.
Ah non, c'est le fond que tu peux changer d'opacité. Putain, je ne le savais même pas. Sachez les mecs qui travaillent chez Adobe, tu supprimes cette merde, tu appuies sur la touche T de ton clavier et là tu tapes ton texte. Je ne comprends pas pourquoi l'effet texte existe alors que tu as un outil texte. C'est comme si, je sais pas, demain on inventait une casserole faite spécialement pour l'ébullition de l'eau des pâtes alors qu'il existe déjà une casserole toute simple. Je comprends pas. Si parmi les utilisateurs d'Adobe Premiere Pro qui regardent cette vidéo, il y en a un seul qui a déjà utilisé l'outil, non pas l'outil justement, l'effet texte, dites-le moi. Et justifiez votre choix. Faites une dissertation. J'arrive plus à parler. Faites une dissertation de 14 pages et envoyez-la moi en PDF sur l'adresse mail qui s'affichera juste ici. Et vraiment élucidez ce mystère parce que j'en perds les mots tellement c'est inutile. Tout ça pour dire qu'on a parlé de beaucoup de trucs inutiles dans cette vidéo. Mais des trucs qui ne sont pas inutiles, c'est le fait de liker, de s'abonner si vous n'êtes déjà pas abonné à cette superbe chaîne avec du superbe contenu, avec un superbe homme qui fait des superbes vidéos. Et le fait de laisser un commentaire sous cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Moi, je vous retrouve bientôt. Ça, vous voyez, c'était un truc inutile, mais je savais pas comment terminer cette vidéo, donc je me suis dit que j'allais terminer en étant en raccord avec le thème de la vidéo, comme ça fait mec qui travaille vraiment ses contenus, et en fait j'en sais rien, donc tout ce que je peux vous dire c'est à bientôt.